Contribuable azali nani? Contribuable azali yonde konanga oza kolandanga na télévision, vous êtes à la maison en famille après une journée dominicale. Vous payez, vous achetez le lait, vous consommez les unités, les mégas. À chaque consommation, pour votre information, il y a la taxe sur la valeur ajoutée. Cela fait de vous contribuable parce que vous contribuez un paco, comme nous avons l'habitude de le dire, un paco, tout le monde paye l'impôt, tout le monde paye et nous sommes obligés de payer. Et nous payons déjà. En termes d'information sur la capacité de la République démocratique du Congo avec tout ce que nous avons, sur le plan de minerais, les 3T, les minéraux qui bougent le monde, 3T. À la maison là où vous êtes, vous avez la connexion, s'il vous plaît, je vous en prie. Allez sur Internet, faites des recherches, seulement tapez 3, chiffre 3. Minéraux, RDC, 3T. Oui, parce que quand vous parlez de la guerre à l'Est, pourquoi les gens se battent? Pourquoi? Les forêts de la République démocratique du Congo, évaluées à 130 millions d'hectares, pays solution, qui absorbe les gaz à effet de serre. Plusieurs parcs, Karamba, Maïko, Kaouzi Bienga, Salonga, Lomami, Kundelungu, Upemba, remplis des espèces. Vous allez trouver plusieurs. Après les minéraux, ça c'est notre cher et beau pays. Merci beaucoup Richard. La République démocratique du Congo, un pays paradis. Le civisme fiscal, c'est l'affaire de tout le monde. En commençant par le président de la République, la première ministre, les membres du gouvernement, les DG, les agents de l'État, la population congolaise, les commerçants, tout le monde, nous devons mettre la main dans la pâte pour que notre pays puisse aller de l'avant. Et le gouvernement puisse avoir les moyens nécessaires pour faire sa politique. Effectivement, à répondre aux besoins de notre peuple. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire... J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Et je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, votre magazine de la pédagogie fiscale, le seul et l'unique rendez-vous des opérateurs économiques, entrepreneurs, avocats, magistrats, médecins. Chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée, bien traitée et adaptée à toutes les couches sociales. Notre postulat, c'est de ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les fidèles téléspectateurs. Vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux à nous appeler, à suivre, à prendre rendez-vous avec nous dans le cadre de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, comme nous avons l'habitude de le dire et que nous ne cessons de vous le répéter. Le seul rendez-vous des commerçants, Bamama ya Malewa, Bamama ya Matete, na Kasumbalesa, na Zigida, na Wenze Habitabe, boza tellement ébélé, boza kobenga biso pona ko encourager magazine na bino ya sensibilisation au civisme fiscal, bisika to kabula kamasolo ya mpako. Bisika to kabula kamasolo ya mpako na ba mama oyo bazali classé na catégorie ya ba micro entreprise. Micro entreprise sengeli na ya futa mpako ndenge nini, sengeli na micro entreprise afuta mpako ya motu ya nini bato ya mpako, sengeli na micro entreprise afuta mpako na échéance nini nde ezali charge ya magazine na bino avec votre humble serviteur junior le contribuable. Nous partageons également la même information fiscale et c'est une assistance fiscale en distance avec les petites entreprises. Les petites entreprises, c'est la binobo futanini.
Rendez-vous avec Junior, les contribuables, chaque dimanche, 17h30 sur la PSTV. Mais aussi, de temps en temps, nous informons aussi, nous partageons aussi la même information fiscale avec les grandes entreprises, pourquoi pas les moyennes entreprises. Voilà en résumé ce que nous faisons et les catégories de personnes concernées. Mais lorsque nous parlons, lorsque nous disons, parce que de temps en temps, nous allons obligés à vous rappeler, parce que nous recevons la même question à chaque fois. Contribuable azali nani, contribuable azali yonde konanga oza kolandanga na télévision, vous êtes à la maison en famille après une journée dominicale, vous payez, vous achetez le lait, vous consommez les unités, les mégas. À chaque consommation, pour votre information, il y a la taxe sur la valeur ajoutée. Cela fait de vous contribuable parce que vous contribuez un pack, comme nous avons l'habitude de le dire, un pack aux alokola likelemba. Tout le monde paye l'impôt, tout le monde paye et nous sommes obligés de payer. Et nous payons déjà. Mais nous encourageons aussi la population à faire plus parce que nous avons qu'un seul pays. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, menacé par certains pays voisins qui cherchent, qui tentent à tranquilliser, à perturber notre tranquillité. C'est pour cette raison nous ne cessons de vous rappeler dans cette émission. Avec les numéros passés, vous avez suivi ce qu'on avait partagé avec vous en termes d'informations sur l'effort de guerre, en termes d'informations sur la capacité de la République démocratique du Congo avec tout ce que nous avons. Sur le plan de minerais, les 3T, les minéraux qui bougent le monde, 3T. À la maison là où vous êtes, vous avez la connexion, s'il vous plaît, je vous en prie. Allez sur Internet, faites des recherches, seulement tapez 3, chiffre 3. Minéraux, RDC, 3T. Oui, parce que quand vous parlez de la guerre à l'Est, pourquoi les gens se battent? Pourquoi? Et quand le chef de l'État, dernièrement même, il y a le samedi, si ma mémoire est bonne, ou le vendredi, il a rappelé encore la notion du pas la notion, mais les minéraux catégorisés comme 3T, ce sont des minéraux qui bougent le monde. En termes de technologie, en ce qui concerne la fabrication des fusées, en ce qui concerne la fabrication des véhicules électroniques, les téléphones mobiles, c'est la République démocratique du Congo qui regorge. Oh mon pays, la République démocratique du Congo. 2 345 410 km². J'ai envie de changer le sujet, mais ça me ramène toujours parce que je suis personnellement touché. Et ça, c'est mon travail. Junior, les contribuables, c'est de conscientiser les autres, mes frères et sœurs contribuables, pour qu'on paye les impôts afin de donner les moyens nécessaires à nos vaillants combattants FRDC. 2 345 410 km², c'est la superficie de notre cher et beau pays. Mais les voisins, les pays voisins ne sont pas contents. Les pays voisins ne dorment pas. Nous avons des voisins sorciers. Mais nous avons le devoir de protéger nos frontières. Nos frontières qui sont évaluées à 9000 km avec 9 pays voisins. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Quand nous parlons Congo, lorsque nous défendons la RDC, nous devons avoir toutes ces informations. Comme j'avais dit la fois passée, on ne peut pas posséder quelque chose, mais on n'a pas suffisamment d'informations sur ce que nous possédons. Ce n'est pas bon. On devrait nous rappeler la géographie de notre pays, la République démocratique du Congo. Savez-vous que nos forêts seulement considérées comme pays solution, les forêts de la République démocratique du Congo, évaluées à 130 millions d'hectares, pays solution, qui absorbe les gaz à effet de serre. Parce que les gaz à effet de serre, c'est ce qui détruit la couche d'ozone stratosphérique. Parce que la couche d'ozone stratosphérique, c'est ce qui protège la planète contre les rayons ultraviolets. Et les forêts de la République démocratique du Congo absorbent les rayons là. C'est ce que nous appelons, c'est comme ça qu'on appelle, c'est depuis un certain temps qu'il est prouvé dans des sommets, dans des conférences, la République démocratique du Congo reste un pays solution. Plusieurs parcs, Garamba, Upemba, Maïko, j'avais rappelé la fois passée, Richard vous dit, donnez-nous quelques images. Nous devons donner les illustrations pour que les contribuables congolais s'imprègnent. Ça, c'est un magazine, une émission de veille patriotique. Plusieurs parcs, Garamba, Maïko, Kaouzi Bienga, Salonga, Lomami,
Kundelungu ou Pemba, rempli des espèces. Vous allez trouver plusieurs. Mbalamusuna kwe la binoka ba espèces. Tobeta ka masolo ba espèces. Après les minéraux, tobeti ka masolo ba espèces. Ça c'est notre cher et beau pays. Merci beaucoup Richard. La République démocratique du Congo, un pays paradis. C'est la raison, lorsque vous voulez connaître les raisons, les raisons pourquoi la République, notre pays où nous sommes agressés de temps en temps, regardez seulement ce que nous avons, ce que nous possédons. Notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. En termes de minéraux, plus de 35 minéraux découverts en République démocratique du Congo. Comme je disais, les 3T, plus les cobalt, ce sont des minéraux qui bougent le monde. En termes de technologie, la fabrication de fusées, la fabrication de véhicules automobiles, des téléphones, tout ça, ça se trouve en République démocratique du Congo. Je pense que ceux qui avaient suivi l'émission passée, j'avais cité tous les noms. J'avais donné tous les noms des minéraux ici. Et nous allons continuer de temps en temps, avant d'aborder les sujets, on va commencer avec notre cher et beau pays pour vous appeler, vous amener à mettre des moyens ensemble pour que ce pays puisse aller de l'avant. Mais après, nous allons exiger la redevabilité. Ça, c'est notre pays. Laissez-moi vous introduire. Laissez-moi introduire avec notre pays. Je n'ai qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. J'ignore les contribuables des pères et des mères. Je ne peux pas rester indifférent lorsque mon pays est agressé. Je rappelle tout simplement à nos frères et sœurs que c'est suite à tout ce que nous possédons que le voisin n'est pas à l'aise. Parce que s'il avait... Nous, imaginez, depuis quand est-ce que vous avez déjà suivi, ne serait-ce qu'une seule fois, la RDC telle que nous sommes là, nous sommes allés semer des troubles quelque part? Non. Qu'est-ce que nous manquons dans ces pays? Les poissons, la capacité halieutique de notre cher beau pays est évaluée. Quand je parle de la capacité halieutique, c'est ma coquille en mboka, na ba fleuve na yango, pe na ba rivière na yango, na ba lac. Yakubimisa mbisi. 700 000 tonnes de poissons par an, ça ce sont des estimations. Mais nous voulons la paix pour que, lorsque nous allons contribuer dans la caisse de l'État, que l'État puisse avoir des moyens de nous acheter des bateaux de pêche. Et c'est comme ça que j'interpelle les autorités. Plus de 60 ans, si je ne sais pas combien déjà, et on n'a pas de bateaux de pêche pour exploiter tous ces poissons. Et ça risque de rester seulement dans les annales. Ce n'est pas normal. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, 2 345 410 km², mérite notre protection, notre soutien, l'engagement de tout et chacun pour mettre sa main, pour cotiser, contribuer, afin que nos forces armées de la République démocratique du Congo puissent avoir les moyens pour défendre l'intégrité du territoire. Mais je suis inquiet. Je suis, pour ne pas aller loin, jusque-là inquiet. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que nos autorités je me réserve. Mais je vais illustrer autrement, parce que ça me révolte. Comment vous êtes dans un poste de responsabilité dans des moments pareils? Le président de la République, ça je reformule autrement, parce que je voulais utiliser des mots qui parfois risquent de déranger. Et nous, dans cette émission, on fait un effort de rester apolitique, mais les débats politiques, les débats fiscaux restent toujours politiques. Le chef de l'État prononce le discours sur la situation du pays en ce qui concerne la sécurité. Il l'instruit, il invite les institutions, les fonctionnaires, les entreprises et la population à faire des efforts pour contribuer à l'effort de guerre. Un jour après, je disais sur ce plateau, je connais mes autorités. Lorsque le chef donne les grandes lignes, normalement, on devrait déjà avoir des mesures d'application pour orienter la population. Je parle bien de l'effort de guerre.
Est-ce que nous pouvons évaluer, après le discours du chef de l'État, sauf pour des raisons de visibilité, on a vu des personnes aller donner le sang, nous encourageons ça. Mais le chef avait aussi invité la population à cotiser volontairement. Est-ce qu'il faut 2 ans pour que le gouvernement finalement puisse prendre des mesures? Je parle bien de la population, pour encadrer la population, orienter la population. Moi personnellement, tel que je suis là, je n'ai aucune information sur le lieu, le numéro de compte, l'endroit. Parce que normalement, si ma mémoire est bonne, 2 jours après, le gouvernement de la République, sous l'impulsion de la première ministre Souminois, ils s'étaient réunis et dans le compte rendu, il était question de préparer les endroits, de les orienter là où ils vont implanter des guichets avancés pour faciliter la population et communiquer là-dessus pour orienter la population, pour que chacun de nous, où il y a $5 $2 $1, $10, 50, à contribuer pour l'effort de guerre. Mais malheureusement, jusque-là, il n'y a rien. À part quelques entreprises, 2, 3, 4, je ne sais pas si c'est déjà au nombre de combien. Et nous félicitons le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, qui avait réuni également toutes les entreprises du portefeuille. Mais je ne parle pas de cette catégorie. Je ne parle pas de la réduction des trains de vie des institutions, mais la population. Regardez comment tout le monde est touché par ce qui se passe à l'est de la République. Si j'étais, parce qu'un jour nous allons occuper ces postes-là, ministre des Finances, ministre de Budget, 3 jours après, je donne la cartographie, les endroits, les numéros de comptes, pour que la population puisse se rendre pour cotiser, contribuer, apporter l'aide, de l'aide. Mais qu'est-ce que nous observons? C'est comme si ce n'est pas urgent. Là, je suis sûr que ce sont des commissions qui se réunissent avec des jetons de présence. Mais le temps passe. Il y a des choses lorsque, et dans la matanga, malheur est comme la cotisation, nous voulons acheter tel, tant, catafalque, c'est à ce moment-là qu'il faut cotiser. Moi, je ne parle pas seulement, je ne vois pas seulement l'aspect pécunier, mais je vois les gestes, c'est-à-dire je voulais voir les Congolais se déplacer, parce que j'avais dit de la même manière que, surtout Kinshasa, s'était mobilisé, nous soutenons ce comportement, mais nous condamnons les pillages pour dénoncer l'invasion de notre pays, précisément la ville de Goma. Je voulais voir également le gouvernement sensibiliser la population pour que les gens sortent en masse pour aller apporter de l'aide, des soutiens. Parce que la guerre demande de l'argent. Mais depuis que le chef de l'État a prononcé son discours, jusqu'à aujourd'hui, lenteur. Et je condamne ces comportements. Et je m'interroge si vraiment dans vos équipes, ça j'interpelle le gouvernement, vous aidez le chef de l'État. Pour ne pas dire le pays, parce que ce pays n'appartient pas seulement au chef de l'État. L'autorité donne les orientations, prononce les discours, mais chaque secteur, comme l'avait fait Jean-Lucien Boussa, normalement chaque ministre devait prendre des mesures pour encadrer la vision. La cartographie. Dans telle banque, vous avez tel compte. Dans telle commune, vous avez tel... Vous pouvez même faire des guichets avancés, comme vous avez dit. Rond-point Willery, rond-point Ngaba, rond-point ceci. Les gens passent 1000 francs, 2000, 10 000. Les montants ne comptent pas, mais
Ces gestes-là, Yacoub Missa 5 000 pour contribuer pour nos forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous attendons en termes des orientations. Est-ce qu'il n'y a pas de services habilités à sensibiliser? Est-ce qu'il n'y a pas de services habilités à communiquer? D'un côté, les services techniques, je ne parle pas de la précipitation, mais c'est une question qui demande aussi qu'il y ait une urgence. Et de l'autre côté, vous communiquez là-dessus. Vous montrez pourquoi l'histoire, on a des professeurs dans ce pays. Dans non, mon Dieu, c'est compliqué. C'est comme ça que j'avais dit que je suis inquiet. Donc on prend tout tel que je parle là, 10 000, 3 000, 4 000, nous voyons seulement des milliards. Mais imaginez les Congolais partout où nous sommes, si chacun de nous cotisait seulement pour $1, ça va nous faire combien? Et non seulement, comme j'ai dit tantôt, je ne vois pas seulement l'argent, mais ces gestes-là, au-delà des dénonciations, au-delà des critiques, mais vous donnez la possibilité à la population. Là, je ne parle pas des fonctionnaires, je ne parle pas des entreprises, je parle de la population. L'occasion de contribuer. Et vous attendez quoi? Excellence. Vous êtes payé pour ça. Et le pays est menacé. Richard vous dit, avant de prendre la thématique d'aujourd'hui, parce que ça n'était pas prévu, c'était une introduction, donnez-moi le discours du chef de l'État. Je ne sais pas, peut-être moi j'ai mal compris, mais donnez-moi un peu le discours là où il avait orienté, soit donné ses idées en ce qui concerne l'effort de guerre. Et on se retrouve tout juste après. Suivez. Donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé, qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. Instruit le gouvernement. C'est un ordre. C'est une instruction donnée par le chef de l'État. Je ne parle pas du secteur public, mais je suis au niveau de la population. Nous attendons le mois de juin pour commencer l'opération, ou le mois de mars. Est-ce que ça demande vraiment qu'on puisse prendre tout un mois pour réfléchir, mettre en place des numéros de compte, identifier les endroits et communiquer largement et suffisamment là-dessus? Montrer à la population congolaise l'importance de contribuer, d'un côté avec leurs impôts déjà habituels, mais de l'autre côté une cotisation volontaire comme le chef de l'État avait souligné dans son discours. Est-ce que c'est difficile? C'est pour cette raison que j'avais dit, je suis inquiet. Espérons que la semaine prochaine, nous allons suivre les communiqués, orienter, guider la population. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Donc, voilà en gros l'introduction en ce qui concerne
la situation sécuritaire dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ce magazine est un magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Nous animons cette émission sur base de l'esprit et la lettre de l'article 65 de notre Constitution qui stipule ou qui invite la population congolaise à s'acquitter loyalement et correctement de leurs impôts et taxes. Mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, dans son article 13, 14, 15, même 16. C'est ça le socle, le fondement de ce magazine. C'est pour éveiller la population, sensibiliser nos frères et sœurs contribuables, évoluant dans toutes les catégories des entreprises. Pourquoi pas la population congolaise, mais aussi les autorités qui, en majorité, ne seraient pas en ordre avec le fisc. Les églises. Il y a des pasteurs qui ne payent pas les impôts. Merci beaucoup pour les appels. Mais ce n'était pas prévu. Il y a des églises qui n'ont pas les numéros impôts. Les églises ne peuvent pas payer l'impôt sur le bénéfice, ni collecter la taxe sur la valeur ajoutée. Mais la rémunération des diacres, du pasteur, il faut un forfait pour payer. Je ne sais pas pourquoi les églises ne payent pas. Les partis politiques, combien de partis politiques déclarent leurs revenus? Et avec le 11e acte uniforme du droit au WADA, acte uniforme portant les systèmes, les CCBNL, c'est-à-dire système comptable applicable aux associations à but non lucratif, dans le mois de juin, tous les partis politiques, toutes les églises, toutes les associations doivent déposer leurs états financiers, élaborer et déposer, déclarer. Est-ce que dans des églises, il y a déjà une telle sensibilisation? Est-ce que les autorités morales qui se partagent des postes dans ce pays, parce que nous allons mener les enquêtes et on va donner une liste ici de tous les partis politiques qui ne vont pas déclarer ni déposer leurs états financiers, parce que c'est la loi. Vous avez des juristes et des comptables dans vos partis politiques. C'est là où vous puisez les ministres des Finances, c'est là où vous puisez les ministres de Justice, c'est là où vous puisez dans tous les domaines. Mais est-ce que partagez-vous cette information? Préparez-vous dans vos administrations? Selon les droits au WADA, au mois de juin, toutes les associations, les églises, les partis politiques doivent déposer les états financiers. Et si vous voulez vérifier cette information, allez dans le site internet du Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Vous allez trouver cette information. Et le Conseil permanent de la comptabilité au Congo a organisé plusieurs séminaires là-dessus. Est-ce que cela intéresse les autorités morales de nos partis politiques? L'incivisme fiscal de nos autorités et de nos partis politiques. L'incivisme fiscal dans les chefs des églises. Pendant que le pays a besoin de moyens. Nous, les autorités, les ressortissants d'eux, avec les écharpes, vous ne déclarez même pas les impôts. L'impôt fonctionne, n'en parlons même pas. L'impôt sur les revenus locatifs. Vous avez des locataires parfois qui ne retiennent même pas. Ça, c'est le pays que nous vivons. La République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que nous interpellons nos frères et sœurs. Nous interpellons nos amis. Nous interpellons nos mamans. Nous interpellons et nous nous interpellons nous tous. En commençant par le président de la République, jusqu'à, je ne dirais pas qu'il y a un dernier citoyen, que tout le monde
puisse s'acquitter correctement et loyalement de ses obligations fiscales vis-à-vis de l'État congolais. C'est comme ça que nous allons reconstruire notre pays et c'est comme ça que notre gouvernement aura des moyens nécessaires et suffisants pour défendre l'intégrité du territoire national. Si vous pensez que cette guerre va se terminer aujourd'hui parce que nous venons déjà de passer 30 ans, je crois que vous vous trompez. Je ne souhaite pas, mais nous devons nous préparer. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Et la guerre, on la prépare avec des moyens, avec de l'argent. Et ces moyens-là passent par le paiement des impôts. C'est pour cette raison que nous interpellons les autorités de bien gérer ces impôts à bon père de famille. Vous détournez des millions, vous détournez des milliards. Vous savez comment cet argent-là devrait normalement nous aider pour l'intérêt commun. Il y a nos frères et sœurs déplacés de guerre, je ne dirais pas réfugiés parce qu'ils sont dans leur propre pays, mais qui manquent, ne serait-ce que le médicament pour calmer le fisc et la fièvre. Nous allons continuer à insister. Nous allons continuer à interpeller. Parce que d'un côté, lorsque nous appelons la population à payer les impôts et les taxes, de l'autre côté, nous devons aussi surveiller les comportements de nos autorités. Surtout dans la période d'Aboé. En cas de malversation financière, en cas de détournement, il faut que pendre Moutouana, ministre Wana, DG Wana, directeur Wana. Ça c'est la sorcellerie. Vous voulez nous sacrifier des millions de Congolais parce que toi tu es rusé. Vous appelez Mounokoma Kassi. Vous perdez les postes. Le rendez-vous, c'est au Parlement. Nous disons non. Nous disons non. Ce pays nous appartient. Civisme fiscal, le débat fiscal est éminemment et reste éminemment politique. Ce sont nos impôts. Et nous disons ne touche pas à nos impôts. Et nous surveillons les mouvements qui se passent tout autour de nos impôts. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, nous interpellons nos frères et sœurs contribuables à continuer. Nous encourageons ceux qui sont dans l'informel de quitter l'informel vers le formel. C'est comme ça que nous allons donner les moyens à notre gouvernement. Nous encourageons les régies financières à fournir des efforts. C'est le seul moyen pour reconstruire ce pays. C'est le seul moyen qui va nous permettre à faire face à tous les défis. L'Union européenne peut déclarer, la France peut soutenir, au niveau des communautés dans la sous-région, on peut nous soutenir, mais le vrai soutien, j'insiste, le vrai soutien passe par le paiement de l'impôt. C'est-à-dire nous-mêmes les Congolais, lorsque nous payons, là nous soutenons notre pays. C'est pour cette raison que j'ai interpellé les membres du gouvernement. Parce que ce n'est pas normal. Après le discours du chef de l'État, normalement on devrait déjà accentuer la sensibilisation sur cet aspect-là. C'est ça le patriotisme. Quelqu'un paye les transports, prend la moto pour se rendre dans un guichet, juste pour cotiser. Et vous attendez quoi? Là, vous passez à autre chose.
deux possibilités. Soit ça ne sera pas appliqué, soit ça sera fait de manière, je ne sais même pas. Et nous condamnons cela. Nous interpellons les autorités. Donc, tiens mal à l'aise. Nous autres là, comme moi, j'ai quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup. Est-ce que si je donne $10, ça ne va pas aider? Ça ne va pas aider? Au-delà de ce que je paye déjà comme impôt. Mais si je viens pour la cotisation, l'effort de guerre, ça ne va pas aider. Et nous sommes combien? Voilà de quoi j'avais prévu. Pour échanger, interpeller. Mais nous avons des rendez-vous avec nos frères et sœurs contribuables. Beaucoup de rendez-vous. Demain, aujourd'hui, nous sommes le 16, si ma mémoire est bonne. Demain, c'est le 17. Vous avez votre boutique, votre pharmacie, salon de coiffure. La question que je pose, est-ce que vous avez déjà déclaré l'impôt professionnel sur les rémunérations qui était prévu normalement? L'échéance était prévue le 15, mais on a reporté ça pour le 16. Est-ce que vous qui êtes concernés, est-ce que vous êtes au courant de ces reports? Est-ce que vous vous êtes déjà acquitté de vos obligations fiscales vis-à-vis de l'État? Ou soit est-ce que vous êtes déjà prêt pour que le lundi vous vous rendez dans des bureaux de la DGI pour déclarer vos impôts? Parce que comme j'avais dit, 2025, nous ne voulons pas de pénalités. Ce n'est pas normal de payer une pénalité de 400 000, 500 000, là où tu devrais payer 30 000 francs. C'est un exemple que je prends. Là où tu devrais payer 30 000 francs pour l'impôt professionnel sur les rémunérations. Est-ce que c'est de l'ignorance? Ou bien c'est seulement par habitude? Na futa raté. Là, vous parlez. Mais quand ces gens-là viennent, vous savez comment vous tremblez. C'est ça le suivisme fiscal. Avec les bailleurs, là, je suis dans le cadre de la ville-province de Kinshasa, les locataires, les bailleurs, les propriétaires de parcelles. La DGRK venait de prolonger l'échéance sur l'impôt foncier, l'échéance sur l'impôt sur les revenus locatifs. Avez-vous déjà déclaré sans pénalité? Dans nos communes, je reviendrai prochainement pour vous donner les localités, il y a des communes où l'impôt foncier annuel, ce sont des forfaits. Des forfaits. Mais pourquoi nous ne payons pas? Pourquoi nous ne payons pas? Les pasteurs, pourquoi nous ne déclarons pas? Les partis politiques, pourquoi nous ne retenons pas l'impôt professionnel sur les rémunérations dans des cotisations reversées par les membres? Pourquoi? Le civisme fiscal, c'est l'affaire de tout le monde. En commençant par le président de la République, la première ministre, les membres du gouvernement, les DG, les agents de l'État, la population congolaise, les commerçants, tout le monde, nous devons nous souder. La main dans la main, mettre la main dans la pâte pour que notre pays puisse aller de l'avant. Et le gouvernement puisse avoir les moyens nécessaires pour faire sa politique. Mais de l'autre côté du gouvernement, protégeons nos impôts. Lorsque nous avons renoncé à nos droits, cet impact social que nous faisons, nous signons, il faut se mettre en tête que cet argent ne m'appartient pas. Je suis un serviteur. Et c'est l'argent des contribuables congolais. Et gérer ça en bon père de famille, c'est tout ce que nous demandons. Vous êtes payés pour ça. C'est tout ce que nous demandons. Et aux membres du gouvernement, mettez-nous de manière claire la cartographie. Indiquez-nous les numéros de compte sur Internet, à la radio. Mobilisez la population pour que tout le monde puisse contribuer à l'effort de guerre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ezalaka nini mboka na biso ezalaka nini? Ezalaka nini?
Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Nous allons nous retrouver prochainement avec le même plaisir. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. Le civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent.